Live de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, bienvenue dans ce 26e live sur les 30 lives de l'été. Ce soir, je vous ai préparé du gros sujet. Allez, j'attends que vous vous connectiez. Allez-y, vous savez quoi faire. Dites-moi dans les commentaires si le son est bon. Si vous me voyez, bon, ça c'est moins grave. L'idée, c'est que au minimum, le son soit OK. Allez, vous êtes 4. Pat, tu peux me dire si le son c'est OK? Non, mais pas avec un pouce, c'est pour déclencher le chat, tu sais, que je sais pas pourquoi. Voilà, ça y est. Oui, je l'ai. Allez, salut Céline. Hello Marjorie, Fabienne. Qui dit OK, merci Marjo pour le son et image. OK, Fabienne qui dit au top, on se 15 août, tu m'étonnes. Bonsoir Axil et Vali. Et Sarah qui est là aussi ce soir. Bon, ce soir, je vous ai concocté le sujet. Je pense que vous attendez un petit peu, sans le savoir. Vous me demandez souvent qu'est-ce que je peux faire comme flyer qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Qu'est-ce que je peux communiquer sur les réseaux sociaux à mes vendeurs? Et moi, je vous dis souvent qu'il ne faut pas être fade, il ne faut pas vouloir cibler absolument tout le monde, parce qu'en s'adressant à tout le monde, eh bien, on s'adresse absolument à personne, on reste sous les radars. Donc, je vous ai concocté, pas vraiment, mais allez, combien on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, pas moins que ça. Profil vendeur, et je suis sûre qu'ensemble, on va en trouver d'autres. Donc, je vous les énumère. Sarah qui dit 8 replays en 2 jours, je suis à jour. Eh ben, bravo. C'est pas mal, effectivement. Alors, on croit qu'il y a un seul vendeur dans la vie des vendeurs, mais pas du tout. Il y a un profil incroyable, innombrable de vendeurs. Alors, il y en a 2, 3 que vous connaissez potentiellement. Il y a le vendeur qui n'a pas encore mis son bien à la vente. Celui-là, vous m'avez déjà entendu en parler. Vous avez le vendeur, celui que vous trouvez en pige, qui vient juste de mettre son oui, Marjorie, 19. Et je suis sûre qu'ensemble, on va en trouver d'autres. Donc, le vendeur, le fameux, celui sur lequel vous vous concentrez tous, monsieur vendeur pige, qui vient juste de mettre son bien à la vente. Ensuite, vous avez le vendeur de biens usés, d'accord, celui pour qui ça ne s'est pas aussi bien passé que ce qu'il le croyait, dont le bien est à la vente depuis un petit moment. Donc ça, on pourrait dire que ça s'arrête là, mais en fait, pas du tout. Il y a d'autres profils de vendeurs. Vous avez le vendeur qui vend pour la première fois. Bonsoir Farida. Vous avez aussi le vendeur qui a déjà, lui, vendu plusieurs fois. Vous avez le vendeur, c'est Sophie, je crois, qui m'en a parlé, le vendeur qui veut acheter avant d'avoir vendu. Vous avez le vendeur qui vend suite à une séparation, le vendeur qui vend suite à une succession, le vendeur dont tout n'est pas absolument déclaré dans son bien, celui-là aussi, vous le connaissez. Dans le sud-est, c'est le sport national de faire aller une pièce dans le garage. Vous avez le vendeur d'un bien locatif, vous avez le vendeur d'un bien inoccupé ou d'un bien moche, mais allez, on va rester sur un bien inoccupé pour pas non plus les assassiner, ces pauvres vendeurs. Vous avez le vendeur d'un bien avec travaux, vous avez le vendeur d'un immeuble, vous avez le vendeur d'un bien qui a du potentiel, donc soit un gros potentiel de travaux, d'agrandissement, on va dire, plutôt pas de travaux de réfection, mais plutôt avec potentiel, éventuellement du détachement, de parcelles, pourquoi pas. Vous avez le vendeur, alors je sais que dans la team, il y a quelqu'un qui est, c'est son avatar client, on ne sait pas pourquoi. Bonsoir Régis, bienvenue. La femme seule d'un certain âge qui vend, d'accord. Vous avez aussi le vendeur d'un bien en viager.
Vous avez le vendeur qui a plusieurs animaux dans c'est un peu une ménagerie chez lui. Bon, voilà, là, je vous en ai répertorié 19, mais je suis sûre que si vous réfléchissez un petit peu, et le Sophie, ce soir, tiens, j'ai mis dans le sujet du jour tes fameux vendeurs qui voulaient acheter avant d'avoir vendu. Et le Christelle. Donc voilà, là déjà, il y en a 19. Alors, ok, super, vous allez me dire, Steph, moi, j'en fais quoi de ces vendeurs-là? Eh bien, vous allez pouvoir essayer d'identifier quelles seraient, par exemple, les problématiques que ces vendeurs-là pourraient rencontrer, les situations auxquelles ils vont faire face et tout simplement communiquer dessus. Donc, d'accord, faire ou des posts sur Facebook ou des flyers carrément, comment dire, bien ciblés sur un profil en particulier et vous essayez de prendre du recul là-dessus et de voir à quoi il va être confronté dans son parcours et évidemment d'apporter des petits conseils. Pourquoi pas aussi des cas pratiques de vendeurs dont vous avez vendu le bien, qui étaient exactement dans la même situation qu'eux, et bien proposer un cas pratique dans ces, comment dire, en rapport avec le profil du vendeur. Ça apportera énormément de valeur, ça va vous guider, ça va vous donner beaucoup d'idées, de conseils à divulguer. Et vous voyez, en fait, là, je suis sûre que si on s'y met tous, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs ce soir. Est-ce que vous avez d'autres idées, parce que maintenant vous avez compris le principe, est-ce que vous avez d'autres idées de vendeurs que vous avez dans vos mandats, en estimation, que vous avez rencontrés pour pouvoir après ensuite faire des messages hyper personnalisés, parce que vous avez bien compris, l'idée derrière, c'est de vous adresser à un vendeur cible, d'être hyper pertinent avec lui et de sortir de la masse, on est d'accord? Alors, vous en pensez quoi de ces 19 petits vendeurs-là? Et est-ce que vous en avez d'autres, vous, dans les tuyaux? Des vendeurs comme ça? Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire le vendeur succession. Bon, la succession, c'est le truc lourd, d'accord? C'est le truc lourd dans une période forcément un petit compliquée, une période de deuil, d'accord? Bonsoir Béatrice, bienvenue. Alors, mon voisin a vécu ça là, depuis le mois de janvier, puisque sa sœur est décédée au mois de janvier, et il est à plus de 800 km. Donc ça, c'était une vraie galère pour lui. Alors bien sûr, s'occuper de toutes les affaires de sa sœur, parce que sa sœur n'avait pas d'enfant. Revenir ici plusieurs fois, prendre la route, sa femme était malade, qu'est-ce que je fais des meubles, comment je trie, les stress à chaque fois de s'occuper de tous les papiers. Donc il y a certainement un accompagnement à faire à ce niveau-là, ou simplement donner des idées sur place, parce que souvent dans les successions, les gens ne sont pas sur place. C'est une des rares fois où les gens ne sont pas sur place. Donc donner peut-être des adresses de où sont comment dire, pour récupérer les vêtements, qu'est-ce qu'on fait des meubles dont on ne veut plus, d'accord? Il y en a qu'on peut donner, il y en a qu'on peut revendre. C'est hyper intéressant de donner ce genre d'informations-là au vendeur. Quel papier il va devoir mettre de côté, parce que là, il a passé par exemple des semaines entières à trier les papiers. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, d'accord? Peut-être qu'on peut lui apporter, hello Morgane, bienvenue, peut-être qu'on peut apporter pas mal d'idées là-dessus. Le vendeur de viager, c'est pareil, il y a quand même pas mal de conseils à prodiguer. Le vendeur d'un bien inoccupé, c'est pareil, donc on peut déjà le sensibiliser par exemple sur le coût d'un bien inoccupé, mais comment vendre un bien qui est vide, clairement, parce que ça rebute toujours un petit peu les acheteurs. Le vendeur qui vend pour la première fois, à quoi il va être confronté celui-là? Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes 19 profils vendeurs pour faire du marketing, pour cibler vraiment vos vendeurs, pour ne plus paraître fade et pour vous adresser à des cibles bien précises et sortir de ce que font vos concurrents. Allez-y, j'attends vos retours. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des bonhommes morts de rire, j'ai des cœurs et j'ai des j'aime.
Allez, vos réactions en vrai. Je vous ai séché là, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas un petit vendeur qui traîne de derrière les fagots, celui qui a fait sa maison tout seul, qui va assaillir ce pauvre acquéreur de ça c'est moi qui l'ai fait, et vous comprenez, et patati, et patala. Celui-là, il est horrible aussi, vous l'avez certainement déjà rencontré. Ah, tu vois Marjorie, là, je vous ai pas mis à court d'idées. Là, je vous ai mis la petite graine dans la tête. Il va y avoir du remue-ménage là-dedans. Ah, Fabienne. Alors, effectivement, on ne peut pas faire 19 flyers, encore que, parce que ça, ce sont des profils quand même assez récurrents. Tu en as qui sont plus récurrents que d'autres. Mais normalement, alors la première fois, peut-être que tu ne sauras pas qui se cache derrière le vendeur, derrière le panneau à vendre, derrière l'annonce. Mais tu vas quand même prendre contact avec ces personnes. Et puis après, tu vas savoir quel est leur motif de vente. Et du coup, tu pourras être derrière hyper pertinente. Donc, ces messages, ils peuvent. Mais après, ça peut être aussi, tu tapes un peu dans le. Comment dire, là, je pense plus aux réseaux sociaux. Tu peux faire un coup un profil sur un vendeur succession, un coup un post sur un profil vendeur séparation, d'accord? Donc sur les réseaux sociaux, c'est pas grave parce qu'effectivement, les gens qui vont se sentir concernés vont être attirés. C'est pas un flyer que tu mets dans une boîte aux lettres, mais sur le terrain, tu vas les identifier ces vendeurs-là. Donc tu peux très bien te faire un petit stock. T'es pas obligé de faire 1000 flyers de chaque. Hein, tu peux en faire une centaine et tu les mets quand tu as identifié le profil du vendeur pour être encore plus pertinent derrière. Salut Steph, hello Martine, bienvenue dans le live de ce soir. Oui, pas essentiellement, Fabienne. On n'est pas exclusivement sur un flyer de boitage. Hein. On est vraiment sur de la communication en mode marketing à fond. Et après, le canal de, comment dire, de communication, c'est vous qui le choisissez. Alors, sur Facebook, c'est clair que là, c'est plus facile. Sur le terrain ou en SMS, par exemple, hein, ou tout autre moyen, il faudra en amont identifier votre vendeur. De préférence. Après, il y a quand même les trois premiers, là, celui qui n'a pas encore mis son bien à la vente, celui qui vient juste de le mettre et celui dont le bien est usé. Bon, on va dire que là, c'est un processus naturel sur le même vendeur. Ça correspond à plus de monde. Donc ça, peut-être que on peut l'envisager dans une stratégie boitage. Béatrice qui dit, ah, c'est bon, j'ai pigé. Marjo qui dit, moi je vais rester sur Facebook pour ces 19 profils. Martine qui nous rejoint, qui nous fait un petit coucou. Morgane qui dit, bonne idée évidemment les profils, mais c'est du boulot. Mais oui, bien sûr, mais on n'a rien sans rien. L'idée c'est de vous démarquer, de ne pas. Vous êtes tout le temps en train de me pleurer des idées pour vous démarquer de la concurrence, pour pas être comme les autres, pour pas faire comme vos confrères. Eh bien moi, je vous ai dit, je vous ai trouvé du lourd, du vrai sujet pour vous différencier des autres et être hyper impactant. Faut savoir ce que vous voulez là. Vous les avez voulu, ben vous les avez eus. Alors, Marjorie qui disait... Qu'est-ce que tu disais, Marjorie? Ah oui, voilà. Oui, ben voilà, restez sur Facebook si vous voulez. C'est pas grave, ça. Après, sur le SMS, vous pouvez. C'est facile à mettre en œuvre, ça. Marjorie, on en est au 26e live. Alors, si je mets pas du lourd là sur la fin avec un 26e live, j'en mets jamais, tu comprends? Donc là, il fallait qu'en plus, 15 août, moi, je suis à fond là. Béatrice qui dit, j'ai déjà vendu un rein pour les flyers. 19 profils derrière son PC, c'est déjà plus facile. Oui, bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé de les faire en 15 jours. Hein. Il y a 19, vous avez 19 mois là d'assuré, de communication assurée. Et bim. Morgane qui dit oui, oui, mais si on est là, c'est qu'on est prêt à bosser. Mais j'ai aucun doute là-dessus, Morgane. C'est
Bon, alors, vous n'en avez pas rencontré. Je les ai tous trouvés, les profils vendeurs. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres parce que ceux-là, je les ai trouvés comme d'hab, hein. Là, le sujet, je crois que je me suis décidée à quoi? À la demi pour réfléchir à quel sujet, enfin, quel sujet j'allais aborder ce soir dans le live. J'avais pas du tout d'idée. Et donc, je les ai sortis rapidement quand même, ceux-là. Salut Steph, c'est cool que tu nous aies rejoints. Oui, Marjo, alors toi, carrément, tu as fait 6 km et 10 000 pas. J'ai aperçu ça. J'ai pas encore vu ta vidéo. Je vais aller la regarder. Mais j'ai vu dans le Messenger. Et du coup, tu as eu des contacts. Tu étais contente. Bonsoir, Angélique. Bienvenue. Fabienne qui dit, imagine le message sur Facebook. Vous divorcez, contactez-moi. Il faut être un peu plus en mode l'air de rien. On est d'accord, Fabiana. Là, je vous trouve les idées. Maintenant, derrière, il faut bosser le marketing, d'accord? Hello, Steph. Bon, alors ce soir, j'ai décidé de ne pas vous laisser fade. J'ai décidé de vous faire sortir de la masse en vous proposant 19 profils vendeurs à qui vous pouvez créer des communications hyper ciblées, hyper impactantes. Donc derrière, oui, c'est un remue-ménage. Maintenant, il va falloir passer à l'action, trouver les idées derrière de conseils que l'on peut donner. Il y en a quelques-unes qui seront communes à plusieurs, hein. Mais l'idée de s'adresser à la personne qui vit cette situation-là, eh bien, on est à fond dans le marketing là et ça a énormément d'impact. Marjorie qui dit lever depuis 3 heures du matin, parti à 8 heures, revenu vers 10h30 et environ 5 contacts pour un 15 août. Bah ouais, tu vois. Bah après, c'est normal, les gens sont chez eux, donc c'est plutôt cool. Félicite-toi, Marjorie, de ça. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça vous plaît bien, ce petit sujet-là. Donc, j'ai vraiment trouvé tous les vendeurs qu'il y avait. Non, c'est pas possible. Il y en a forcément d'autres. Si, on a oublié le vendeur du bien de l'horreur. Et ça, je rigole pas, hein. Tu as du courage, Marjorie, j'ai sombré à 11h. C'est la notif qui m'a réveillée. Tu as bien raison, Fabienne, il faut se lâcher. Ça fait beaucoup de bien. Ah, tu vois, Marjorie, tout le monde est croque de ce que tu as fait. Oui, je l'ai oublié, celui-là. Bon, alors celui-là à aborder, il va être compliqué, mais vous pouvez très bien vous préparer ce que vous pourriez dire à un vendeur. Donc, j'en avais fait un sujet pour Halloween. C'était les biens de l'horreur, d'accord? Alors, je reprécise un petit peu. Donc là, vous avez flippé pour les autres, mais celui-là, c'est encore pire. C'est le bien dans lequel... alors, je suis en train de marquer, du coup, j'arrive pas à parler en même temps. Bravo. C'est le bien dans lequel il y a eu... alors, normalement, c'est un décès par mort violente, d'accord? Donc, ça peut être un assassinat, un suicide. Ça, malheureusement, vous allez en rencontrer un dans votre activité. C'est malheureusement très fréquent. Ou tout simplement la personne qui est morte de façon naturelle dans les lieux. On appelle ça un bien de l'horreur. Alors forcément, hein, plus c'est un crime, plus c'est un bien de l'horreur, mais c'est une information que vous hésitez souvent à dire à l'acquéreur. Et je vous invite à revoir cette vidéo. Peut-être que je vais la mettre dans les commentaires, tiens. Le bien de l'horreur, parce que y a vraiment du juridique derrière. C'est un sujet à prendre très très au sérieux. Alors peut-être pas communiquer dessus, mais si vous, à l'occasion d'une découverte vendeur, vous vous rendez compte de ça, il y a peut-être une approche ou un mode de pensée ou des choses à avoir dans la tête, des réflexes à avoir et des choses importantes qu'il faut dire, sur lesquelles il faut sensibiliser votre vendeur. Et de toute façon, pour l'estimation, il faudra en tenir compte. Donc, je vous invite vraiment, je vais vous le mettre le lien, il faut juste que je récupère. Tu es en train de le chercher? Cool. On va vous le mettre dans les commentaires, cette vidéo. Je la remettrai d'ailleurs à l'occasion d'Halloween.
Ah, Béatrice qui dit j'attaque demain le premier, je me pose avant le match. Oui, bien sûr, Marjorie, je vais vous écrire la liste des 19 profils. Tiens, allez, hop, je vais mettre ça en commentaire. Est-ce que ça a marché? Oui. Allez. J'espère que j'ai pas regardé si j'avais fait des fautes ou pas. Bon, mais vous m'excuserez s'il y a des fautes parce que j'ai pas relu. J'ai pas regardé. J'en sais rien du coup. Ça n'a pas trop l'air. Bon, mais tant pis. J'assumerai. C'est pas grave. J'aurais dû relire avant. Oui, on va leur dire qu'il y a Casper, le gentil fantôme. Ouais, sauf que des fois, c'est pas très drôle. C'est dommage qu'il n'y ait pas Jenny là ce soir. Euh, Oui, Béatrice, ce sont souvent des biens moins chers, tout à fait, hein, parce que ça joue, ça a un impact fort sur le prix. Et pour ceux qui auraient décidé de cacher ça, eh bien, sachez que ça pourrait être une cause d'annulation de la vente, hein, purement et simplement, d'accord? Puisque le vendeur, l'acquéreur est en droit d'acheter en son âme et conscience, hein, en connaissance de cause. Et le fait qu'il y ait eu un décès dans un bien, ça aurait pu être une vraie raison pour laquelle il aurait décidé de ne pas acheter. Donc, s'il achetait encore plus, ça pourrait remettre en question son acquisition. Donc, c'est très, très sérieux. Allez, pas d'autres idées là sur les, sur les profils vendeurs. Je vous ai séché là, hein. J'aime bien. Je suis fière de moi. Ah, ok, super, c'est bon, vous l'avez. Voilà, donc maintenant, bien l'idée, c'est de, parce qu'il y a quand même un petit enjeu derrière, c'est d'identifier pour chaque cas quelles sont les situations ou oui, les événements, les choses auxquelles ces vendeurs-là, chaque vendeur pourrait être confronté, d'accord? Il y en a des faciles, le vendeur qui n'a pas encore mis son bien à la vente, lui, il va être hyper sensibilisé par le prix, enfin, tout ce qui touche au prix et tout ce qui touche aux estimations, d'accord? Celui-là, vous le travaillez déjà, pas de manière très précise, vous le faites un petit peu comment dire, à la volée, mais en réalité, on pourrait s'occuper, faire toute une com sur ce type de vendeur-là. Le bien usé, bon, bah, ça c'est pareil, hein, il a eu des déboires. On pourrait très bien faire là la méthode du pivot sur ce vendeur-là, d'accord? Où il est parti sur le fait qu'il pensait que ça allait être facile, qu'il allait vendre rapidement, et en fait, il a connu déboire sur déboire. Donc on peut très bien rappeler ces déboires et puis expliquer comment on peut changer les choses. Ben voilà, merci. Pat la Tech nous a mis la vidéo dont je vous ai parlé. Ceux qui ont un gîte et qui disent qu'ils peuvent vendre en habitation normale. Alors oui, effectivement, on pourrait assimiler là. Et non, Robin, c'est pas férié aujourd'hui. Moi, Robin, j'ai un défi. 30 jours, je dois faire 30 lives en 30 jours. Je lâche rien. Je vais pas perdre mon défi pour un petit jour férié, hein. Soyons sérieux. Bienvenue, Robin. Alors, ah bon. Ah oui, complètement, Fabienne. Eh bien, Fabienne, je t'invite vraiment à regarder la vidéo Comment estimer un bien de l'horreur. J'ai fait toute une partie de droit à l'intérieur pour vous expliquer justement comment estimer ces biens-là, comment en tenir compte, les impacts que ça a juridiques et au niveau comment dire, de l'acheteur. Eh bien, tout simplement, Fabienne, parce que voilà, c'est ça. Mais il y a toutes les références juridiques, Fabienne, dans la vidéo, tout simplement parce que il y a des acquéreurs à qui ça fait rien. Au contraire, eux, à la limite, ça va être une bonne opportunité pour négocier le prix, d'accord, de façon assez importante, mais ils seraient capables d'y vivre. Mais il y a d'autres personnes, même en payant moins cher ce bien-là, le fait de savoir qu'il y a eu un décès, encore plus un meurtre, sont absolument incapables de vivre dans ce bien-là. Et s'ils n'ont pas été prévenus,
ben, je te laisse même pas imaginer comment dire, la réaction qu'ils vont avoir. Hein. Ils vont être vraiment en colère. Vous, vous êtes un intermédiaire, donc vous êtes responsable hein, de cette information-là. La responsabilité, c'est vous comment dire, elle est transférée sur vous, la responsabilité, hein, chaque fois. Pour tout, hein, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment des choses à pas prendre à la légère. Mais moi, je suis contente avec mon petit sujet. C'est un bon gros sujet. Pour un 15 août, moi, je dis, on est bon. Allez, j'attends vos réactions, vos commentaires sur ce sujet-là. Et s'il n'y a pas une autre idée de vendeur, oui, du coup, Marjorie, tu m'en avais proposé un. Donc là, je le mettrai celui-là un petit peu dans le vendeur dont tout n'est pas déclaré, mais oui, c'est carrément les changements de destination ou autre, tu vois. Il y a encore effectivement d'autres possibilités. Ah mais oui, c'est complètement juridique, Fabienne. Hein. C'est par rapport au consentement de l'acheteur. Il ne faut pas qu'il soit vicié, d'accord? Il faut que l'acheteur, il achète en connaissance de cause. Parce que sinon, ça sera considéré. Alors, il n'y a pas eu encore en France, il n'y a pas eu encore de grosses affaires ou d'affaires tout court dans les tribunaux par rapport à ça, mais ça pourrait, d'accord? Parce que c'est simplement le consentement de l'acheteur qui est vicié. Et ça, si quelqu'un allait au tribunal avec ça, franchement, il gagnerait. Hein, parce que là, c'est vice de consentement. C'est très grave comme faute. Oui, et tout à fait, Béatrice, la responsabilité du professionnel pourrait être mise en cause. Tout à fait. Ah, bravo Marjorie. Enfin, bravo Pierre. Du coup, une offre qui vient d'arriver en direct pendant le live. C'est cool ça. Bravo. Équipe de champion, ça. Génial. Bon. Je crois pas que j'ai raté dans vos commentaires. Non, c'est bon. Ok, moi j'en ai pas d'autres là qui me viennent, mais si j'en ai d'autres, je me ferai un petit plaisir de les rajouter dans les commentaires. Pour ceux qui regardent le live en replay, si vous avez d'autres idées de profil vendeur, n'hésitez pas. Marjorie qui dit merci, on sait pourquoi on se lève le matin. Ben voilà. Super. C'est top ça. Bon, on célèbre pas encore. On célébrera au compromis. Mais c'est cool. Ah, Fabienne. C'est tout le problème. Si le vendeur ne te le dit pas, c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux puisque, en fait, toi, comme tu es l'intermédiaire, je te dis, toute la responsabilité, elle est transférée sur toi. Donc ça, c'est valable pour ça, mais c'est valable pour tout en vérité. Hein. Tout ce que pourrait cacher de façon volontaire le vendeur, parce que là, on est d'accord, c'est pas un vice caché. Hein. Le vendeur, il est au courant de ça, hein, qu'il y a eu un décès chez lui quand même. Hein. Donc là, on sait pas du vice caché là. Hein. C'est vraiment, c'est comme une fraude en réalité. Hein. Bonsoir Mohamed, bienvenue. Ok, c'est bon Fabienne, mais tu vas voir, tu vas avoir toutes les réponses dans la vidéo. Franchement, ça m'étonnerait que tu aies encore des questions après avoir vu la vidéo. Bonsoir Paola, bienvenue. Alors ce soir, je vous ai donné 20 profils vendeurs pour booster votre marketing, pour sortir de la masse, pour ne pas paraître invisible et pour cibler
le mieux possible et le plus possible vos vendeurs et être impactant parce que tout au long de ces lives, je vous ai dit que si vous vous adressez à tout le monde, eh bien, c'est comme si vous vous adressiez à personne. Donc là, c'est pour vous adresser à chaque profil vendeur, apporter derrière des solutions, des conseils, utiliser des cas pratiques, des exemples de clients qui ont vécu la même situation. C'est le moment parfait pour raconter une vente que vous avez faite dans une de ces situations-là et de faire ce qu'on appelle, nous, en marketing, un cas pratique. C'est vraiment, ça a énormément d'impact. Les gens adorent ça et ça apportera beaucoup de valeur à vos prospects. Oui, je sais, Fabienne, ça doit faire 4 fois que je te le dis. Je viens de terminer tous les replays pour me mettre à jour. J'aurais jamais bossé autant un jour férié. Ouais, et puis là, je t'en recolle. Je sais plus combien elle fait la vidéo. En plus, elle est assez longue. Tu as le droit d'avancer un petit peu, de t'épargner les peut-être 5 premières minutes. Je sais plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas. Elle a 1 an cette vidéo. Du coup, je me rappelle pas du tout. Mais tu as le droit de. Parce qu'au début, je raconte l'histoire d'Halloween un petit peu. Donc, allez, tu peux avancer un petit peu au début. Ah, Béatrice qui me dit du coup, demain, j'ai un vendeur qui a tout fait lui-même, mais il a surestimé sa maison. Aïe, aïe, aïe. Et demain, je dois attaquer une baisse de prix. Bon, eh ben, écoute, mindset à fond là. Du coup, réflexion aux arguments. Fabienne qui me dit, oh, mais je suis plus à 5 minutes près. Ah, je comprends. Toi, Fabienne, tu vas avoir une overdose avant de commencer la formation. Encore, il me faut un replay pour bien comprendre, dit Mohamed. Il faut que je sois à jour avant de rejoindre la team. Oh, bah, tu sais, si il y a encore combien? Il y a encore 4 lives. Hein. Donc, si je vous sors des gros sujets comme ça. Bon, ben c'est cool. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui regardent en replay, de participer à ça. J'attendrai bien sûr et je regarderai vos commentaires, vos réactions, vos suggestions de profils vendeurs, parce que je suis certaine qu'on en a oublié. C'est obligé, d'accord? Réfléchissez bien. Et l'idée après, derrière, c'est d'identifier leur situation pour être le plus précis possible. C'est exactement comme moi je fais avec vous, d'accord? J'utilise vos mots, j'utilise vos problématiques et derrière, j'apporte des réponses, d'accord? Et c'est pour ça que derrière, vous aimez bien me suivre et vous venez naturellement vers moi, d'accord? On est d'accord, c'est pas moi qui vais vous chercher. Je vais à la pêche discrètement, l'air de rien, en proposant des sujets qui vous plaisent et sur des grosses problématiques que vous avez. Faites pareil avec vos clients, ça va marcher, c'est obligé. Ah, il n'en démord pas. Ah, alors là, Béatrice, il faut peut-être revenir sur sa raison, son motif de vente. Est-ce que tu as un vrai vendeur face à toi? Parce que s'il n'a pas un vrai projet de vente, c'est-à-dire que si tu lui poses la question dans 3 mois, dans 6 mois, peu importe, tu choisis le délai, vous n'avez pas vendu, qu'est-ce qui se passe et qui te répond rien, c'est que derrière, c'est pas un vrai vendeur. Donc lui, tu auras beau lui dire n'importe quoi, il va pas du tout t'écouter. Ah, le vendeur qui vient de faire descendre sa maman en maison de retraite dans le sud parce qu'elle ne peut plus vivre seule et veut vendre sa maison, mais qui en veut plus que mon estimation. Et pour lequel j'en suis à contacter 10 promoteurs et constructeurs pour partir plutôt sur une démolition tellement elle baigne dans son jus. Aïe, 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 aïe. Oui, alors ça, c'est compliqué, Fabienne. Proposer comment dire, des biens comme ça à des promoteurs, là, c'est compliqué. Parce que la dame, je pense qu'en plus de ça, elle part un peu à contre-cœur. Généralement, les gens qui partent en maison de retraite, ils sont pas hyper fans d'y aller. C'est un peu la famille qui pousse souvent.
Et ils sont très, très attachés à leur maison. Ils veulent rester dans leur maison jusqu'au dernier jour. Et alors là, c'est le drame pour eux de leur annoncer qu'on propose ça à un promoteur, hein. Ça peut, hein, mais faut y aller tranquille là quand même, hein. Béatrice qui dit Steph, tu es notre maître à tous. Merci Béatrice. Son motif, c'est 250 000 euros à taux variable. C'est son emprunt, ça? Ah, il faut que tu développes, Béatrice. Bonsoir Marie-Noël, bienvenue. Aïe, 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 c'est chaud ça, hein. Fabienne qui me dit elle est loin, du coup il pense ne pas lui dire. Ouais, bon, nous, on a un peu vécu ça dans notre famille, c'était pas très cool. Généralement, en plus, personne n'est d'accord dans la famille. Moi, la première, je n'étais pas pour de pas le dire. C'est ouf. Ouais, il y a un peu de pédagogie, d'accompagnement, de conseils à faire là. Bah voilà, tu vois, t'en as. Alors lui, on pourrait l'assimiler à quel vendeur, lui? Mais c'est une déclinaison là, hein. Non, c'est pas vraiment de la succession parce que la personne est encore là. Enfin, c'est pas les mêmes problématiques, ouais. Hmm. Écoute, je crois qu'on a un 21e profil là, dis donc. Ah, heureusement qu'il a payé mes variables. Il y a un crétin qui lui a dit que les taux négatifs faisaient repartir l'immobilier. D'accord. C'est son emprunt du bien qu'il occupe actuellement, là? C'est l'emprunt du bien qu'il vend, qu'il met en vente? Bon, après, là, pour l'instant, les taux font que baisser, donc c'est pas très grave, là. Fabienne qui dit contente de rallonger la liste. Tu m'étonnes. Oui, bah, il pourrait y avoir ça, tiens, les vendeurs de biens. Alors, parce qu'on a mis, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis celui qui veut acheter avant d'avoir vendu, hein, mais effectivement, il y a ceux qui ont déjà fait l'opération, qui ont déjà acheté et qui gardent sur les bras leurs biens à la vente, hein, donc les vendeurs avec pré-relais. On en a un autre là. C'est pareil, il y a un positionnement. Donc, bon, là, on l'a fait de manière un petit peu sympa pour créer des posts avec du contenu qui avait beaucoup de valeur et qui serait hyper impactant. Mais par contre, c'est clair que vous, quand vous êtes, euh, comment dire, mince, j'ai un trou. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, enfin, ça va être votre positionnement et la valeur que vous allez apporter en termes de conseils et de positionnement quand vous faites vos rendez-vous, vos R1 et R2. Régis qui nous dit son bien va passer en zone Céveso. Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que ça veut dire, Régis. Ça serait sympa d'apporter quelques petites explications. En tout cas, c'est cool de dire ça. Ceux qui ont une saisie immobilière, bien sûr, ça c'est violent aussi. Ceux qui sont sous tutelle ou curatelle, donc là ça s'adresse plutôt effectivement aux tuteurs. Comment gérer ça? Il a 80 000 euros d'écart quand même. Ouais, 80 000 euros sur 250. Enfin, je sais pas si. Bon, le prêt est de 250, donc le bien il doit être. Bon, on sait pas trop en fait, mais c'est énorme hein, quand même. C'est clairement énorme. Fabienne qui dit yes, un 22e cas. Ben oui, je suis sûre qu'en se creusant bien, bien la tête, on en trouve une bonne trentaine. Donc, ceux qui n'ont pas d'idée maintenant pour communiquer avec les vendeurs, là, vous ne pouvez plus dire ça, hein. Non, on n'en a pas parlé, Morgane, du vendeur en surendettement. Alors du coup, c'est un petit peu là celui qui vient d'être annoncé. C'était le vendeur en saisie immobilière. Enfin, bon là, c'est carrément trop. Enfin, c'est carrément la fin de la fin là avec la saisie. Il en veut 340. Ok. Bon, ben là,
Il y a effectivement, bon après il y a de quoi dire, hein. Il y a de quoi dire. Par contre, son motif de vente, je ne le comprends pas bien, puisque là, les taux lui sont plutôt favorables. Et du coup, je ne suis pas si sûre que ça soit un vrai motif de vente, Béatrice, ou alors il y a un truc qui m'échappe que je n'ai pas compris. Ok. Bon, eh ben, on est pas mal. Je pense qu'on a bien fait le tour. De toute façon, l'idée, c'était de vous donner des exemples et de vous donner des principes. Maintenant, ben, vous avez vu, hein, vous pouvez faire exactement la même chose si vous avez envie de temps en temps de communiquer avec sur les acquéreurs. Vous identifiez plusieurs profils d'acheteurs, plusieurs situations et vous apportez des conseils par rapport à leur situation, d'accord? Et vous allez voir que des idées de poste ou de communication, tout simplement, il y en a plein, plein, plein. Ah, il veut déménager pour les études de ses enfants. Et il est pendu. Ok. Donc là, c'est le côté financier, en clair. Qui c'est qui a mis? C'est Marjorie qui est morte de rire. Non, elle ne fait pas allusion au bien de l'horreur, je crois pas. Non, non, c'est qu'il est pendu financièrement, c'est ça. Oui, bon, bah là, c'est le mettre face à la réalité, hein. Que là, ce qu'il risque de faire, c'est de vendre en dessous de ton estimation à toi, hein. Donc, bah, à un moment donné, après, il faut savoir effectivement ce qu'il veut. Donc, bien sûr, hein, gants de velours, mais fermeté, et lui expliquer les risques qu'il prend, les gros risques qu'il prend en continuant comme ça. Ok, super. Bon, du coup, vous avez compris, vous pouvez faire exactement la même chose avec les acquéreurs ou tout simplement, après, vous faire des profils acquéreurs dont vous pourriez parler aux vendeurs, hein, puisque l'idée, c'est quand même toujours de rester un maximum sur les vendeurs, même si de temps en temps, bien sûr, on peut faire des choses en s'adressant aux acquéreurs, c'est quand même bien, mais vous le savez, enfin, vous l'avez compris maintenant depuis tous ces lives, que la priorité, c'est vraiment tout ce qui touche le vendeur. Par contre, c'est très bien de lui montrer qu'il y a pareil, qu'il n'y a pas qu'un seul acquéreur ou qu'un seul profil d'acquéreur. Enfin, il n'a même pas idée de ça, le vendeur, dans sa tête. Donc, de lui montrer que vous connaissez parfaitement tous les profils acquéreurs et qu'on ne s'adresse pas aux gens en fonction de la situation, on ne s'adresse pas à eux de la même manière. Donc là, c'est pareil, ça va être une façon de démontrer la plus-value, l'intérêt qu'il y a de passer par un professionnel. Oui, bah du coup, tu vois, Fabienne, tu es un petit peu en train de dire ce vers quoi j'allais. Oui, il y a clairement, alors ils sont peut-être pas à chaque fois en binôme, si tu veux, mais oui, l'idée reste la même. Et potentiellement, des fois, il y aura toujours le même profil d'acquéreur qui viendra. Je pense par exemple au viager, par exemple. Le viager, ça sera le même profil toujours d'acquéreur. Le bien avec travaux, c'est pareil, c'est un profil particulier. Ceux qui recherchent, enfin après ça dépend de quels travaux. Ben, voilà justement les biens avec travaux. Ben, par exemple, on en a parlé, je crois, dans le live d'hier, de faire un devis, de sensibiliser le vendeur qui se débrouille à faire un devis quand il y a quelque chose comment dire, que tous les acquéreurs vont dire qu'il faut que ça soit fait, d'accord? Donc, soit lui, il le fait faire en amont, mais bon, c'est pas forcément l'idéal. Soit il faut qu'il en tienne compte, soit, enfin, forcément, il faudra qu'il en tienne compte dans son prix, mais surtout, il y a cette objection à laquelle il va falloir répondre, hein. On a vu que les acquéreurs, ils n'avaient pas du tout de notion, à part ceux qui ont l'habitude de faire des travaux, on est d'accord, mais enfin, généralement, le montant des travaux, ça fait toujours peur parce que la plupart du temps, on est absolument incapable de dire si ça vaut 100 euros, 500 euros, 1000 euros ou 10 000 euros. Il y a des types de travaux qui sont vraiment une vraie inconnue. Et après, il y en a beaucoup qui sont réputés chers
Mais voilà, cher, ça veut dire quoi? Donc, c'est très très bien, là, sur ces vendeurs-là, de les sensibiliser et de les préparer à leur dire de faire faire un devis quand c'est nécessaire, quoi. Hein, rappelez-vous, je crois que c'est pour ça que je vous ai parlé après de ma maison qu'il y a ici. Il y avait un assainissement avec un chemin de 200 mètres de long pour rejoindre le tous à l'égout. Bon, bah ça a fait flipper tout le monde, hein. C'est évident. Donc, il y a des choses que vous pouvez apporter en fonction de chaque situation. Et même vous, faire ce petit travail, même si après, derrière, vous ne publiez pas forcément les 19 profils ou les mêmes, on en est à bien plus que ça, on en a 22, je crois, profils sur les réseaux sociaux ou en flyer ou en communication par n'importe quel biais, par n'importe quel canal. C'est quand même un travail de concentration que vous allez faire qui vous sera hyper utile quand vous allez être en rendez-vous vendeur ou en R1 ou en R2, d'accord, d'être capable de détecter pour personnaliser encore plus, d'avoir réfléchi en amont et que ça vous vienne de façon hyper spontanée, de dire, bon, ben voilà, le vendeur, il est dans cette situation, je peux lui parler de ça, ça, ça et ça. Et là, ça sera hyper pertinent. Donc là, on s'amuse, mais en vérité, vous allez apporter énormément d'expertise et énormément de valeur quand vous allez partir en rendez-vous. Alors Fabienne qui dit 44 profils à cerner. Waouh! Marjorie, s'il était pendu au sens propre, difficile pour la communication, tu m'étonnes. Les primo-accédants, bien sûr. Alors, c'est quoi? Un TCD et une recherche V sous Excel pour relier tous ces vendeurs et acquéreurs. C'est simple l'immobilier. Ah oui, je le connais ce blog, Marjorie. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a dessus là? C'est quel article dont tu veux nous... Attends, je suis curieuse là, je vais aller voir. Hop. Ah, le grand livre des Monsieur Madame. Ah, ok. Il est très connu ce blog. Enfin, oui, il est assez connu. Mais la dame, elle est plus là. Annabelle, bienvenue. C'est ça, les monsieur, madame. Exactement. Super. Bon, ben, on a fait un. Enfin, moi, j'ai adoré ce live. C'est pas moi qui dois l'adorer, c'est vous. Mais bon, moi, je suis assez fière de mon petit effet là. C'est ça, Fabienne, le tableau croisé dynamique et rechargé sous Excel, tu connais. C'est à moi que tu demandes, Fabienne. Alors moi, non. Excel et moi, comment te dire? On n'est pas hyper potes. J'admire les gens qui se baladent là-dessus, mais moi, voilà. J'ai eu su m'en servir pendant un temps. J'étais pas trop mauvaise. Mais moi, comme j'ai une mémoire de pratique, et que après j'y ai plus trop touché, maintenant je n'arrive plus à y revenir dessus, ça me fatigue. Ah, Marjorie, je crois que tu as oublié le rien. Ah, mais c'est pas grave, tu vois, Fabienne, je t'ai répondu quand même, j'ai pas honte de dire que Excel et moi, bof bof. Bon, super. Allez, on a fait un super beau live. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, je vous invite à regarder le replay parce que on a cherché des profils vendeurs pour être, comment dire, pour sortir de la masse et pour avoir une communication impactante, hyper ciblée, pour arrêter de s'adresser à tout le monde parce que vous, enfin, à force de m'entendre, vous savez que quand on s'adresse à tout le monde, eh bien, en réalité, on s'adresse à personne. Donc ce soir, on a essayé le ciblage des vendeurs. Bonsoir Patrice, bienvenue. Et Béatrice qui dit moi non plus.
Bon, super. Eh bien, écoutez, moi, si vous avez d'autres idées, ben, n'hésitez pas à revenir les mettre dans les commentaires en complément de ceux qu'on a trouvés. Je trouve ça plutôt sympa. Si vous avez des ressources, des idées comme ça d'articles ou autres que vous avez vus qui sont intéressants, allez-y, revenez dessus, mettez-les dans les commentaires. Ça sera utile à tous. Ah, Fabienne qui dit, c'est ce qui va m'arriver d'ici quelques mois, ne plus savoir le faire par manque de pratique. Ah, Béatrice, elle est plus ouverte à la formation. Non, parce que, enfin, moi, je ferme pour pouvoir me consacrer aux personnes. Mais si vraiment tu veux rentrer, on est quoi On est bah, écoute, ça va être encore possible, mais par contre, si vraiment, enfin, appelle-moi avant, genre là, cette fin de semaine, parce qu'après, moi, je veux pouvoir passer à autre chose. Parce que les entrées, c'est très consommateur de temps pour moi. Et c'est pour ça que je les, comment dire, que je les regroupe ben, sur des périodes bien précises. Voilà, parce que c'est par rapport à mon organisation. Béatrice qui dit je suis en pulse ce soir. On a le droit d'être en pulse un 15 août. Moi aussi, j'ai été complètement en vrac. Pas de la tech aussi. C'était pas dingue aujourd'hui. On était un peu à l'ouest, comme on dit. Bon, super. Eh ben, moi, j'ai adoré passer ce moment avec vous. Il y a quand même eu 121 commentaires. C'est un beau, beau live. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain en live à 18h. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler, mais on se retrouvera pour le 27. C'est ça, ce sera 27 demain, c'est 26 ce soir. 27e live. Très belle soirée à tous. À demain.